qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Más perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? J'arrive pas à y croire. Vous avez profané ma maison. Et vous avez sali la mémoire de ton frère. Maman, qu'est-ce que tu es en train de dire, s'il te plaît? Et je te rappelle que c'est aussi ma maison et je n'ai rien profané. Mais c'est le comble. Cette meurtrière s'est installée chez nous et elle s'est glissée dans ton lit. Tu as déjà oublié que cette maison a été celle de ton frère? Maman. Maman, arrête ça tout de suite. Ce que tu dis n'est pas juste. Virginia est la femme que j'aime. Elle a les dents longues, mon chéri. Je te l'ai déjà dit. Et je te le dis devant elle. Tu as les dents beaucoup trop longues. Regarde comme tu l'as piégée. Manipulatrice. Il est fou amoureux de toi. Ah, mais bien sûr, comme ta sœur s'est mariée avec un Ferrandis, toi, tu as voulu en faire autant, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cas, Madame Ferrandis. Je suis amoureuse de Carlos Ernesto. Tu aimes son argent. Tu as profité de son état. Je ne veux pas continuer à entendre ça, Carlos Ernesto, non! Non. Je t'aime, mon amour, mais je ne veux plus continuer à entendre ça! Tu vois? Tu vois ce que tu as fait? Eh bien, très bien, je te félicite. Mais il faut que tu comprennes que j'aime Virginia. Ah non, Irène, je vais être très sincère avec toi. C'est le retour qui m'a mise le plus mal à l'aise. Oh non, quelle tension, quelle nervosité. Écoute, pendant un moment, j'ai envisagé de prendre un taxi, parce que je ne peux pas supporter tout ce silence, moi. C'est mieux. Comme ça, Leonardo ne peut pas poser de questions ni se mêler de ce qui ne le regarde pas. Oui. Où est Felipe? Je veux m'en aller d'ici. Oh, ne t'inquiète pas, il ne devrait pas trop tarder maintenant. Il doit avoir hâte de retrouver son petit Matteo chéri. Il doit surtout avoir envie de sortir de ce nid de vipère, c'est horrible. Excusez-moi. Oh, excusez-moi de vous déranger. J'imagine que votre conversation doit être passionnante. Mais il faut que je sache une chose. Tu vas continuer à jouer les nounous ou tu vas reprendre ton poste de travail? Pour savoir si je dois trouver une remplaçante, parce que j'en ai marre de faire ton travail. Non, 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 ne t'inquiète pas, Gloria. Je vais à présent occuper mon poste de travail qui bon n'est pas aussi insignifiant qu'il n'y paraît. Excusez-moi. Tu t'es rendu compte qu'il n'était pas aussi insignifiant? C'est gentil. très gentil. Qui aurait pu dire ça, hein? Que les employés finiraient par répondre ainsi à un supérieur. Les choses ne sont plus ce qu'elles étaient. Bon, si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre avant le retour de Monsieur Leonardo, prévenez-moi, d'accord? Merci, Gloria. J'attends que l'on vienne me chercher pour m'en aller. Ah mon Dieu! Où avais-je la tête? C'est vrai que vous connaissez ce bureau très bien et que vous parvenez toujours à vos fins. Ah, tchou tchou tchou!
Cette dame ne cessera jamais de me voir comme l'assassin de Miguel. Et maintenant, elle pense aussi que je veux faire du mal à Carlos Ernesto. Ça, c'est le comble. À présent, je ne suis plus sûre que ça en vaille la peine. Le fait que Carlos Ernesto et moi, on veuille être ensemble fait beaucoup de mal à sa mère et à moi aussi. Il vaudrait peut-être mieux que j'oublie toute cette folie. Je devrais peut-être cesser de penser que je peux être heureuse aux côtés de Carlos Ernesto, finalement. Il restera toujours en Ferrandise. Et moi, l'assassin de l'un d'eux. Madame Ferrandise parle en tant que mère et il faut que je la comprenne. Dans tout ce qu'elle dit, elle a raison. C'est peut-être un signe, il faut que j'oublie toute cette histoire d'amour. On dirait que l'amour n'est pas fait pour moi parce que la vie me le refuse toujours. Tu es ma mère. Tu es ma maman. Mais tu vois, ça ne te donne pas le droit de détruire ma vie. Tu dois me respecter, maman. Je ne te laisserai pas faire. Je suis un homme indépendant. Et toi, maman, il faut que tu me respectes. Je ne t'ai jamais manqué de respect. Ah non, maman. Tu ne m'as jamais manqué de respect. Tu viens d'insulter Virginia devant moi d'une façon si grossière, maman. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu ne vois pas ce qui se passe, maman? De cette façon, tu es en train de m'éloigner de Virginia. Et tu vas me laisser immensément seule. Immensément triste, maman. Tu ne t'en rends pas compte? Non. Non. Pourquoi faut-il que ce soit elle? Tu peux trouver une autre femme qui pourrait te rendre plus heureux. Car tu es un homme qui a du succès. Tu es un homme très beau et tu pourrais en trouver une autre. Maman. Maman, comprends-le. Une bonne fois pour toutes. Je suis amoureux de Virginia. Mais c'est l'assassin de ton frère. Elle ne l'est pas, maman. Elle n'est pas l'assassin de mon frère. Je vais le prouver. Je ne tomberai jamais amoureux de la femme qui a tué Miguel. Je ne ferai jamais ça. Pourquoi elle? Pourquoi elle? Et toi, tu es bien tombée amoureuse de papa à un moment donné. J'imagine que vous étiez bercé d'illusions. Que vous avez vécu une belle relation. Eh bien moi, je suis tombé amoureux de Virginia. Maman, regarde-moi bien. Je suis tombé amoureux d'elle. De son visage, de sa gentillesse, de son intelligence, de sa pureté, de sa loyauté. De son courage pour avoir affronté tout ce qu'elle a affronté. Je suis amoureux de Virginia. Enfin, tu ne peux pas comprendre. Je suis quand même ton fils, hein? En me voyant heureux, tu n'es pas heureuse, maman. Dis-le-moi. Tu ne t'en rends pas compte, n'est-ce pas? Je crois vraiment que tu ne me connais pas très bien. Je pensais que c'était le cas. Je pensais que tu me connaissais mieux, maman, mais comprends-le. Je suis tombé amoureux de Virginia. Je suis amoureux de ses illusions. Je suis tombé amoureux d'elle, maman. C'est le plus important, le sentiment le plus pur que j'ai ressenti depuis longtemps. Et moi, je voulais que tu le partages, maman. Tu es ma mère, la femme que j'aime, que je respecte, qui m'a protégée, qui a pris soin de moi tout ce temps, maman, qui s'est occupée de moi quand je me suis retrouvé en fauteuil roulant, maman. J'étais seul, je ne voulais voir personne. Et toi, tu étais là, à mes côtés. Tu étais la seule personne à être à mes côtés durant tout ce temps après l'accident, maman. Tu ne peux pas comprendre que je suis tombé amoureux et que je peux enfin être heureux. Tu ne peux pas cesser d'être aussi obsessionnel et ne penser qu'à toi, maman. Je t'aime, maman. Mais il faut que tu comprennes que Virginia est la femme de ma vie. Comprends-le. Maman, je t'en supplie. Ne me fais pas rater ma dernière chance, peut-être, d'être enfin heureux. S'il te plaît. Non, maman. D'accord. Ok.
Je te cherchais. Madame Ferrandise, s'il vous plaît, je vous demande de ne pas remettre ça sur le tapis. Toute cette situation m'étouffe. Tout ceci va à l'encontre de ce que nous ressentons Carlos Ernesto et moi, s'il vous plaît. Non. Non, je ne viens pas me disputer avec toi, je viens te parler en toute sincérité. Je viens te parler en tant que mère. Pas avec la douleur et l'amour que je ressens encore pour Miguel. Non, non. Je viens te parler au nom de l'amour de mon fils qui est encore en vie. De Carlos Ernesto. Qui a besoin d'être heureux de toute urgence, s'il te plaît. Ah, Irène, mon Dieu, comme vous m'avez manqué. Ah, mon gros, comment tu vas, mon bébé? Oh. Toi aussi. Oui. Et moi Oui, aussi. toi aussi, tu m'as manqué. Ça a été? Comment ça s'est passé? Alors, raconte. Bien, Le bien, voyage a tout va porté ses bien. fruits? Oui, oui. Allons, allons, mon amour, allons. Comment s'est comporté Leonardo? Je veux dire, avec vous. Bien, bien. Vraiment? Tout s'est bien passé. En fait, on n'a presque pas eu le temps de parler. On a eu beaucoup de travail. Chut, 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 Eh chut. bien, l'important, c'est que vous soyez ici, hein, champion, hein? Tu es ici à présent, tu es ici avec moi, hein, mon bébé, hein? C'est ça l'important. Je veux y aller. Le bébé est fatigué et moi aussi. Oui, oui, bon, il va falloir que tu m'attendes un peu parce qu'on est en train de me préparer un chèque à l'administration et il manque la signature de Leonardo. Mais il est déjà là. Il est au bureau du service juridique. Ça prendra que quelques minutes, ok? Dès qu'il m'aura signé le chèque, eh bien, je reviens et je vous ramène. Je vous ramène à la maison. Et bon, ensuite j'irai Ok. résoudre le problème de Léo. Fais vite, Passe-le s'il moi, te mon plaît. amour. Allez, je reviens tout de suite. Ton oncle Carlos Ernesto a insisté en disant que si la police venait nous voir et nous demander quelque chose, eh bien, il fallait qu'on leur dise toute la vérité. En fait, c'est ce qu'il y a de mieux à faire selon lui. Eh bien, je crois pas. Parce que je ne vous laisserai pas vous mêler de mes problèmes. Je veux encore moins mêler Maria Lucia à tout Moi ça. non plus, je crois pas, Léo. Mais si on raconte une version différente, ça sera pire. Et en plus, ces gens qui travaillent à l'entreprise sont d'accord avec ton oncle et ça ne fait aucun doute. Eh bien oui, tu as raison. Tony ne sait pas mentir. Dès qu'il ouvre la bouche, on s'en rend compte tout de suite. Et Maribel Maribel n'a pas non plus la langue dans sa poche. J'ai peur, Léo. En fait, je panique à l'idée de finir dans un endroit comme ici. Et ça, c'est un palace comparé à l'endroit où on va nous envoyer. Merci. Au moins, ça me rassure. T'inquiète pas, car toi, tu seras pas mis en prison. Bon. En plus, je suis enfermé ici parce que Alejandra Altamirano veut se venger. Et je crois qu'elle veut menacer mon père. En fait, après ça, elle sera au minimum virée de l'entreprise. Minimum. Je crois que le moment est venu pour elle de ne pas s'en tirer. Je suis sûr que les avocats de l'entreprise vont l'arrêter. Oui, à présent, je m'en contrefiche. Pourquoi? Pour être honnête, je suis inquiet. Oriana me préoccupe. Et qu'est-ce qui s'est passé à présent? Eh bien, en fait, maintenant, Oriana fait tout pour s'immiscer dans ma relation avec Maria Allons, Lucia. bon sang. Quoi? Je comprends pas. En fait, je croyais que vous deux, c'était à nouveau sérieux. En plus, elle est pratiquement en train de vous chercher un appartement pour vous deux à Paris. Comment? Oui. Non, j'ai pas l'intention de partir avec elle. Ça crève les yeux que mon destin et ma vie sont aux côtés de Maria Lucia. Et je ne pense pas quitter le Venezuela. Et si je dois partir alors, je veux que ce soit avec Maria Lucia. Je crois pas que ça va être très facile pour toi. Je suis allée voir Léo, en prison. Et ce petit insolent a non seulement renoncé à toute humilité, mais il a également cherché à se moquer de moi. Et il se moquera de toi au moment même où son père te virera de cette entreprise. Non, non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que je connais Leonardo. C'est un type strict. Il adore ses enfants. Tu viens de taper dans le mille, tu vois. Il adore ses enfants. Et tu t'es attaqué à ce qu'il a de plus sacré dans sa vie. Non, pas du tout. Leonardo peut pas faire ça. Alejandra, il ne s'agit pas d'une affaire personnelle. Tu as fait mettre en prison son fils aîné, et tu ne fais strictement rien pour résoudre cette affaire, et au moment précis où l'entreprise traverse une crise majeure.
Mais ça, c'est ce que tu crois, Rodrigo. Leonardo ne pourra jamais me virer. Excusez-moi. Madame, il faut que je vous parle de quelque chose de très grave et je préfère le faire en privé. Eh bien, tu peux parler devant lui en toute confiance. Non, je préférerais que l'on parle juste vous et moi. Pas de problème, ne vous inquiétez pas pour moi, j'ai des choses à faire. Vous pouvez rester ici pour discuter. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe, jeune fille? J'ai reçu un courrier interne à distribuer. Il recherche un candidat pour occuper votre poste. Ah, excuse-moi, Irène. Je pensais que Felipe était ici. Il était là, mais on l'a appelé pour le prévenir que le chèque était prêt. Il est descendu le chercher. Je sais que c'est le chèque pour la caution de Léo. Oui, oui. J'espère que cette nuit, il dormira à la maison et nulle part ailleurs. Je vais changer le bébé. Si tu veux, je peux le porter, le temps que tu ailles chercher ce dont tu as besoin. Non, 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 ne t'inquiète pas, j'ai appris à faire plusieurs choses en même temps, ne t'en fais pas. Ça ne me dérange pas. S'il te plaît, je vais t'aider. Donne-le-moi et va chercher ce dont tu as besoin. Excusez-moi. Tu as besoin d'aide, mon amour? Oui, oui, c'est ça. Voilà. Je suis venu te chercher, Irène. T'inquiète pas, Leonardo. Je vais ramener ma petite famille à la maison et je reviens immédiatement m'occuper de la caution de Léo. Je t'en remercie, Felipe. S'il te plaît, dis à mon fils que dès que possible, j'irai le voir. Avec plaisir. À présent que je suis père, eh bien, je me rends compte à quel point on peut s'inquiéter quand on a un enfant. Oui. Bon, on y va? Allons-y, Oui. Merci, Leonardo, pour tout. J'espère que tout finira par s'arranger. Non, merci à toi, Irène, s'il te plaît, pour avoir été disponible et pour ton aide, pour avoir résolu ce problème. De rien. Mon amour, On y va. à plus tard. Pourquoi ils deviennent aussi nerveux chaque fois que je m'approche du petit? On m'a dit de distribuer ça et de publier ça dans la presse nationale. Il recherche un nouveau président des ressources humaines. Non, non, non. C'est une plaisanterie. On ne peut pas me virer comme ça. Mais, eh bien, il n'est pas dit que vous êtes viré. Vous allez peut-être simplement changer de poste. Ah, ça va, tais-toi. Tais-toi, Gloria. Je ne suis pas en train de te demander ton opinion. C'est pas possible, ils peuvent pas me virer. Et s'ils le font, alors j'irai devant le conseil d'administration et j'accuserai Leonardo d'abus de pouvoir et de vouloir faire passer ses intérêts personnels avant ceux de l'entreprise. Je vous suggère, au lieu de vouloir l'affronter, de retirer votre plainte. Écoute, tais-toi, Gloria. Qu'est-ce que tu y connais, toi? Je sais ce que je fais. Je voulais juste vous donner un conseil. Il ne faudrait pas qu'ensuite vous regrettiez ce que vous avez fait. Non, toutes ces années et tous ces sacrifices, des jours et des nuits de travail acharnés pour cette entreprise, pour me faire ensuite virer comme ça, mais ça n'arrivera pas. Il va falloir que Leonardo m'écoute. On peut savoir ce que tu fais ici? Ah, bon. Eh bien, je suis venue voir mon mari qui vient de rentrer de cet étrange voyage. Mon garçon, j'ai appris que la secrétaire, son bébé et son nouvel époux étaient dans le coin. Bien sûr, à présent, j'en ai marre de devoir faire toutes ces scènes de jalousie encore et toujours. Eh bien, Rebecca, je te rappelle que c'est ton travail. C'est le personnage que tu dois interpréter. Et moi, je te garantis que je le fais à la perfection. Mais disons que je commence à me lasser. Mon garçon, j'aimerais interpréter un personnage qui me ressemble un peu plus. Et ça sera le cas très bientôt. Au moment même où tu auras signé le papier qui fera de toi de nouveau l'épouse de Leonardo. Juste à ce moment-là, le compte à rebours commencera enfin. Oui. Ce sera dans quelques semaines. Quelques jours, peut-être. Mais fais très attention. Car à vouloir aller très vite, on finit par se fatiguer. Et il peut y avoir de nombreux obstacles sur ce chemin, pouvant compliquer les choses. De quoi tu parles? Qu'il peut se passer beaucoup de choses, et que l'une d'elles s'appelle Carlos Ernesto Ferrandiz. Et il s'obstine à vouloir enquêter.
Apparemment, il ne te fait pas vraiment confiance. Alors écoute, ne commets aucune erreur, Rebecca. Alors s'il te plaît, ne fais rien qui puisse nous mettre en danger. Un seul faux pas de ta part pourrait nous enfoncer. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Moi qui pensais que tu travaillais toujours comme un cadre vedette. Mais dis-moi, tu penses revenir à l'université? Non, Fernando. Cette étape est déjà franchie. De plus, je n'ai besoin d'aucun diplôme pour avoir un poste important dans l'entreprise. Bien sûr, grâce au piston. Oui, le piston. Mais ça ne veut pas dire que j'ai cessé d'étudier. Maintenant que je travaille dans l'entreprise, c'est plus facile pour moi d'apprendre. Ok, Julio, mais qu'est-ce que t'es venu faire ici si t'es plus étudiant? Mais par contre, je veux que tu m'aides pour un truc. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai que Maria Lucia a un nouveau petit copain? Attends, tu sais, Léo m'a demandé la même chose. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Eh bien, rien. Parce que pour être sincère, je ne sais rien du tout. Vaut mieux pour toi. Parce que si j'apprends que tu donnes des informations à mon frère... T'inquiète. Mais c'est pas le sujet pour l'instant. Je veux que tu m'aides à découvrir qui c'est ce type. Où il vit, comment il s'appelle, quel âge il a, quelle est sa voiture, qu'est-ce qu'il aime... Son numéro de carte d'identité, tant qu'on y est. Aussi. Ouais, ça peut nous servir, ça. Il faut connaître ses concurrents à la perfection. Julio, mais où est-ce que t'as appris ça? Ici, à l'université ou à l'entreprise? Dans la vie, crétin. Voilà pourquoi tout se déroule à merveille pour moi. Monsieur Ansola, j'ai toujours été une femme décente. Mais vraiment, vous voyez, pas seulement en apparence. En fait, j'ai été élevée comme ça, pour être décente comme on doit l'être. Et qu'en est-il? Imaginez, j'ai été la femme d'un seul homme, d'un seul mari. Eh bien, en fait, j'ai quitté le giron de ma mère, j'ai connu un homme. Je me suis mariée, j'ai eu 2 filles. Je suis devenue veuve. Et bon, vous connaissez déjà la suite. Il a fallu que je travaille pour élever mes filles. Mais ça, vous l'avez très bien fait. En prenant en considération toute votre souffrance par rapport à Virginia. Vous avez dû élever votre petite fille. Je crois que vous n'avez pas eu de temps pour vous. Même pas pour le ciné. Vous ne savez pas à quel point je peux aimer les films romantiques. Mais c'est ça, la vie d'une femme décente. Mais le temps passe. J'imagine que Feu, votre mari, doit être très reconnaissant de votre conduite, mais s'il vous aimait vraiment, énormément, eh bien, il serait sûrement très content que vous ayez la possibilité d'être heureuse à nouveau. Mais qui vous dit que je ne suis pas heureuse? Mes filles et mes petits-enfants sont toute ma vie. Oui, oui, bien sûr. Nous savons bien que vous avez 2 filles et tout ça, mais là, Irène, par exemple. Irène est déjà partie vivre avec son époux et son fils, et Virginia finira bientôt par partir. C'est comme ça, non? Les enfants grandissent et ils doivent s'en aller. C'est la loi de la vie. Mais qu'est-ce que vous essayez de me dire en tournant autour du pot avec ces belles paroles, hein? Eh bien, Madame Trinidad, ce qui se passe, c'est que je crois que ce serait très triste, non? Que vous viviez toutes les années qu'il vous reste, qui sont nombreuses, hein, seule. Ah. Et que me conseillez-vous? Que je me trouve un chien? Non. La solution que je vous propose est évidente, non? C'est que vous vous mariez avec moi. Très bien. Tenez-moi au courant, Paradès. Galeano m'a assuré que ces transcriptions arriveraient ici avant moi. Alors écoutez, si ça n'est pas le cas, il va falloir que je l'appelle. Très bien. À bientôt. Tu peux m'expliquer ce que signifie ce document? Tu veux vraiment me renvoyer? La vérité, c'est que je vois pas ce que c'est. Je ne sais pas d'où ça sort. Mais c'est simple, apparemment, quand ton cher fils commet une erreur. Tu fais quoi? Tu ne trouves rien de mieux que de lui payer un voyage, de l'envoyer visiter l'Europe. Et moi, tu me renvoies. Pour toi, c'est ça un homme droit et moral, Leonardo? Quelle déception, Leonardo. Quelle déception. Ça ne t'a pas suffi de m'accuser, d'abuser de mon pouvoir.
Sur ton ex-secrétaire et son ami quand je ne faisais que les remettre à leur place. Toi, tu continues à m'enfoncer? Ne t'avise pas de me donner des instructions, Rodrigo. Je te l'interdis. Je ne me trompe jamais. Tout ce que je fais se déroule toujours à merveille. Eh, pas toujours. Parce que tu sais, s'il a fallu qu'on attise tout ça, c'est parce que tu as échoué la première fois. Bon, eh bien, ce n'est pas de ma faute si Leonardo a annulé au dernier moment, en ne montant pas sur le yacht. Eh bien voilà pourquoi je te préviens. C'est précisément parce qu'il peut parfois se produire des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Quoi qu'il en soit, Rodrigo, peu importe, on s'en fiche. Ce sera encore mieux. Parce que ce papier de séparation de biens n'a aucune valeur. Sans ça, toute la fortune des Ferrandise sera à moi. Jusqu'au Si dernier rien centime. ne vient tout faire échouer avant, bien sûr. Qu'est-ce qui te prend, Rodrigo, hein? Tu es en train de me menacer? Non. Tu sais très bien que j'en serais incapable, Rebecca. En fait, tous les deux, nous sommes dans le même camp. Je te dis juste que Carlos Ernesto va rouvrir l'affaire et qu'ils vont enquêter en profondeur. Ils ne trouveront rien du tout, Rodrigo. À ta place, j'en serais pas aussi sûr. Cette fois-ci, cette affaire n'entre pas dans les mains d'Adela. Et à qui on fait croire cette histoire de la pauvre fille amoureuse et qui ne supportait pas d'être abandonnée. Il va enquêter beaucoup plus que ça. Et il ne trouvera rien. Il s'est écoulé beaucoup trop de temps. Et s'il découvre la vérité, Rebecca? Et s'il découvre que c'est toi l'assassin de Miguel Ferrandise? Comment oses-tu me parler comme ça, hein? Qu'est-ce que tu cherches à faire? Me faire chanter, c'est ça? Parce que je te préviens, Rodrigo, c'est bien mal me connaître. Non, ne t'inquiète pas. Il ne s'agit pas du tout d'un chantage, ni d'une extorsion. Rebecca, toi et moi, nous sommes du même bord. Nous sommes bien du même bord, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu en doutes? Je sais pas, si jamais il vous prenait l'idée à Adolfo et à toi de nous tendre un piège. De quoi tu veux parler à présent avec cette histoire de piège? Je veux parler du fait que vous n'avez pas tenu vos promesses et que vous cherchez à nous mettre sur la touche après tous les risques que nous avons pris. Sache que tout le monde n'est pas comme toi. Qu'est-ce qui te fait penser qu'on va chercher à vous trahir, hein? Non, je n'ai jamais pensé ça, Rebecca. Pas du tout, je te fais confiance. Mais en cas de problème, j'ai placé dans le coffre-fort d'une banque un ensemble de choses sous forme d'aveu. Des photos, des preuves, et tout est expliqué dans les moindres détails. Quoi? Tu es vraiment culotté! Et tu me dis ça comme ça, tranquillement! Comment veux-tu que je te le dise? Je te préviens, Rebecca, rien de plus. Ah, s'il te plaît. Et après, tu as l'audace de dire que les traîtres, c'est nous? Qu'est-ce que tu comptes faire avec ces preuves, Rodrigo? Un avocat a pour instruction d'ouvrir ce coffre si jamais il arrivait quelque chose à Alejandra ou à moi. Ou si on n'avait plus aucune nouvelle de nous pendant plusieurs jours. S'il te plaît, Rodrigo, tu es en train d'insinuer qu'Adolfo et moi, on serait capables... Non, je n'insinue rien du tout. Je te le dis juste, en tant qu'ami. Je te recommande de te calmer, Alejandra. Mais comment veux-tu que je me calme? Ça n'est pas comme ça qu'on fait les choses, Et pas Leonardo. non plus avec des menaces. Souviens-toi que je suis le président de cette entreprise. Ah, bien sûr. Et tu abuses de ton pouvoir. Tu me fous à la porte et tu te comportes de façon totalement irrationnelle. Je ne t'ai viré nulle part. Je sais pas pourquoi tu me parles de ça. C'est toi qui fais tout pour me provoquer. Ah, c'est moi qui te provoque. Mais je te rappelle que c'est toi qui me mets dehors sans même avoir le courage de me le dire en face. Tu sais quoi? J'en ai marre. Parce que je ne sais pas de quoi tu me parles. Et je n'arrive pas à comprendre d'où vient cette annonce. Si tu me connaissais aussi bien que tu dis me connaître, tu saurais pertinemment que je n'agis jamais de cette façon. Alors écoute. Il faut que je m'occupe d'autre chose très importante. S'il te plaît, retire-toi. Le jour où tu te comporteras comme un cadre de cette entreprise, en se respectant comme des personnes sensées, eh bien ce jour-là, nous parlerons. Quand j'en saurai plus sur cette annonce, on en reparlera. Alors s'il te plaît, sors du bureau. Écoute, Leonardo, cette situation avec ton fils me contrarie et me stresse beaucoup. Et... je te connais. Je sais que tu n'es pas comme ça. Écoute, comprends-moi, tu pars en voyage et moi je reçois cette lettre disant que je suis virée. Non, je ne peux pas, Pas Leonardo. maintenant, s'il te plaît.
Sors d'ici. Je supporte très mal. Je supporte très mal le fait de te voir avec mon fils. Comprends-moi. C'est mon second fils. Je dois respecter ses décisions. Et bon, à présent, votre relation est déjà une relation de toute évidence très sérieuse. Et vous êtes en couple. Je le sais, Madame Ferrandise. Et c'est ce qui me fait le plus de mal. Parce que vous croyez que j'ai tué Miguel. Tout le monde t'accusait. Quand je t'ai vu devant la tombe de mon fils, tu étais en train de pleurer. Et tu m'as parlé. Et j'ai senti que tu étais si sincère et que tu étais en train de me dire la vérité. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à avoir des doutes. Je suis remplie de doutes à l'intérieur de moi, au plus profond de mon cœur. J'imagine très bien. Moi, j'aimais Miguel. Mais je savais qu'il ne se marierait jamais avec moi. Parce que vous et son père, vous aviez d'autres projets pour lui. Il est revenu me voir et on ne s'est jamais remis ensemble. Je ne me suis jamais remise avec lui. Et alors tout ce que mon fils est en train de dire, il a raison. L'assassin de mon fils Miguel est encore en liberté. Oui, Madame Ferrandise. Et c'est ce qui m'a tourmentée durant toutes ces années en prison. Et toi, tu n'as aucune idée de qui a pu assassiner mon fils? Non, Madame Ferrandise. La seule chose à laquelle je pouvais penser pendant ces 15 années, c'était à ma famille, à ma fille et à Miguel. Et à la douleur si forte que vous pouviez ressentir, vous et toutes les personnes qui l'aimaient. Et au fait qu'il était injuste que son assassin soit toujours libre. Libre comme l'air. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé aujourd'hui? C'est quoi cette idée de me demander en mariage? Si c'est une plaisanterie, elle est de très mauvais goût. Non, ce n'est pas du tout une plaisanterie. Croyez-moi, je vous le demande, mais je suis vraiment mort de peur. Je suis sincère. Croyez-moi, je veux que vous compreniez que rien ne me rendrait plus heureux que de partager avec vous cette étape de ma vie. Mais pourquoi je dis vous? Non, toi, parce qu'à présent, ça en est fini du vous. Hansola, je ne sais pas quoi vous dire. Vous avez vraiment été, au cours de cette année, le meilleur des compagnons dans les bons et les mauvais moments, mais je pensais que vous n'oseriez jamais m'avouer votre affection. Mais en fait, depuis la première fois où je t'ai vu, Trinidad, j'ai essayé de me rapprocher de toi de façon romantique, mais bon sang. Tu me fermais la porte, tu vois, jusqu'à ce qu'on devienne des amis. Hansola, nous ne sommes plus en âge de vivre une romance. Une romance? La romance est de nous tenir compagnie, d'être solidaires, de tout partager. Ça, c'est une romance, bien sûr. Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, non, parce que la seule chose que j'ai, c'est un tout petit appartement et une petite voiture qui, eh bien, n'a rien à voir avec cette superbe voiture que je conduis tous les jours. Mais une chose est sûre, je suis un homme sérieux, je suis un homme droit, un homme honnête. Et je veux t'offrir tout l'amour du monde
rien que pour toi. Comme tu le mérites. C'est une plaisanterie, Ansola. Moi, je suis une vieille femme. Les gens vont tout simplement se moquer de moi. Non. Tu n'es pas du tout vieille, s'il te plaît. Tu es une très, très belle femme. Et tu as toute la vie devant toi, Trinidad. Quant au fait de se moquer, je ne crois pas que les gens puissent se moquer de l'amour. Surtout si c'est un amour sincère. Non. Non, Ansola, non. Non, laissez-moi. Moi, en plus, que diraient mes filles? Que dirait ma petite fille? Mais bon, il y a une solution facile à ça. On va leur demander. Je suis sûr qu'elles vont dire oui. Tu pars déjà? Oui, il faut que j'aille payer la caution de Léo. Et Mathéo? Il dort déjà? Oui, profondément. Au début, je sentais qu'il était un peu inquiet. Mais dès qu'il a reconnu son berceau et ses affaires, il s'est endormi. Je l'ai pas vu pendant 2 jours et il me semble immense. Irène, ne refais plus jamais ça, s'il te plaît. Ne l'emmène plus avec toi aussi longtemps. Il m'a manqué. Je suis sûre que toi aussi, tu lui as manqué. Au fait, tu m'as pas raconté comment ça s'est passé. Vous avez pu régler tout ça? Comment s'est comporté Leonardo avec toi? Bien sûr que je t'ai raconté, Felipe. Je t'ai dit que tout s'était bien passé, que Leonardo s'est comporté de façon correcte. Alors pourquoi tu me demandes la même chose encore et encore? Tu crois que je raconte des mensonges? Non, pas du tout. Je voulais simplement connaître plus de détails. J'ai tout à fait le droit d'en savoir un peu plus, non? Je sais pas, savoir de quoi vous avez parlé. Dans quel hôtel vous avez séjourné. Tu me prépares pour un procès? Je ne suis pas ta cliente, Felipe. Non, tu as raison, tu n'es pas ma cliente. Mais je te sens sur la défensive, Irène, je te connais. Tu te sens coupable de quelque chose. Qu'est-ce qui se passe, Irène? Qu'est-ce qui s'est passé lors de ce voyage? Qu'est-ce que tu ne veux pas me raconter? Comment ça, ta mère n'a pas passé la nuit à la maison hier soir? Oui. Ma grand-mère croit que je m'en suis pas rendu compte, mais c'est mieux comme ça, qu'elle pense que je ne sais rien. Oui, d'accord, mais est-ce que tu sais où elle était? Bah, j'imagine, Sandra. Ah, me dis pas qu'elle était avec son petit ami, l'autre Ferrandis. C'est clair qu'elle devrait être avec lui. Parce que ma mère est folle amoureuse de ce monsieur et... À vrai dire, ça me fait même de la peine, parce que je sais qu'on la laissera pas être heureuse avec lui. Tout comme c'est arrivé avec Irène, et comme ça s'est passé avec Léo et moi. D'accord, mais espérons que dans ce cas, l'amour triomphera et qu'ils ne feront pas attention à tout ce que disent et ce que pensent les autres. Bien au contraire, Sandra. Dans ce cas, c'est pire. Je te rappelle que ma mère a été accusée de l'assassinat du frère de ce monsieur. Je comprends pas ça. Parce qu'il suffit de bien connaître ta mère pour se rendre compte qu'elle serait même incapable de tuer une mouche. Eh oui, mais... Ah, attention. Qu'est-ce qu'il y a? Marie, regarde. Regarde, c'est Julio Ferrandis. Ah, et qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il est avec Fernando, cette espèce d'idiot, là. Je suis sûre qu'ils sont en train de planifier un mauvais coup. Ah, Sandra, je crois pas. Moi, je crois que si. Parce que ça fait un bail que Julio est pas venu dans le coin. Et il suffit que son frère Léo revienne pour qu'alors on tombe tout le temps sur Julio. Non, Marie. Moi, je crois qu'ils sont en train de planifier un truc. Madame Ferrandis, vous croyez qu'après avoir passé 15 ans de ma vie enfermée dans une prison, j'aurais des raisons de vous mentir? Les 15 années les plus horribles que j'ai vécues. Oui. J'imagine, mais... Je te détestais tellement que, pour moi, 15 ans, c'était bien trop peu. Vous savez quoi? Depuis que je suis sortie de prison, j'ai décidé d'oublier. La seule chose que je veux, c'est oublier tout ça. Vous croyez que pour moi, c'est sain de vouloir résoudre toute cette affaire? Et alors? Pourquoi
Pourquoi rouvrir toute cette affaire? Pourquoi chercher à rouvrir cette affaire? J'en ai besoin, Madame Ferrandis. Je veux offrir à ma mère cette satisfaction de me savoir innocente. Je le fais pour Carlos Ernesto. Parce qu'il éprouve beaucoup de sentiments pour moi. Et pour Miguel. Mais comment est-ce que vous savez que tout ceci va aboutir à des résultats? Non, je sais pas. Vous croyez que si je savais que cette enquête pouvait confirmer ma culpabilité, je laisserais Carlos Ernesto poursuivre en ce sens? Non! Regardez-moi dans les yeux. S'il vous plaît, regardez-moi. Je vous jure sur ce que j'ai de plus sacré. Je vous jure sur ma fille. Je n'ai pas tué Miguel. Je ne l'ai pas tué. Mon Dieu! Oh mon Dieu, on a commis une terrible erreur! Ah non, mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Eh bien alors, ce voyage en aura valu la peine s'il est à présent clair que l'origine et la propriété de la formule nous appartiennent. Eh bien, il reste encore quelques détails techniques. Mais l'important, c'est qu'à présent, nous disposons d'éléments indiscutables pour pouvoir entamer une bataille tout à fait légale. Surtout ne t'inquiète pas, Leonardo. Nous allons gagner cette affaire. J'en suis sûr et certain. Je l'espère vraiment, Frangin. Galeano a passé une grande partie de sa vie à développer tous ses produits, et il mérite amplement à présent de recevoir autant de la reconnaissance que des bénéfices étroitement liés au développement, non? Je te soutiens sur ce. Bien sûr que oui. On y parviendra. Dis-moi une chose. Ça a été avec Irène? Irène ne change pas, Frangin. Elle s'est comportée comme si elle travaillait toujours dans cette entreprise. Toujours aussi serviable, comme si elle se trouvait là. Mais, tu sais quoi? Il s'est produit certaines choses qui, je ne sais pas, me rendent perplexe. Ce sont des choses que réellement, je ne comprends pas. Mais attends une minute, il y a eu un souci? Non, pas du tout. Très bien, au contraire. Si ce que je pense s'avère être vrai, ce serait tout le contraire. Ce serait un réel bonheur. Mais je ne sais pas. Ce sont des attitudes qui ont commencé à me faire douter. Alors, attends une minute, là. Qu'est-ce que j'entends? Tu es en train de douter d'Irène? Non, je ne doute pas d'Irène. Non. Vraiment, en fait, à cet instant, je n'ai pas le moindre doute. Je suis plutôt sûr et certain, Frangin, de ce que je vais te dire. Je crois que le fils d'Irène, Matteo, est mon fils. Para que yo lo repito y lo repito, que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? No, no.